Salut tout le monde, ici Animan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un amphibien assez spécial, le crapaud du désert de Sonara, ou Incilius alvarius, est l'un des plus grands crapauds d'Amérique du Nord. C'est une espèce emblématique des zones arides du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique. Malgré son nom, il ne vit pas uniquement dans les déserts, c'est un amphibien semi-aquatique qui dépend de points d'eau temporaires pour survivre dans un environnement chaud et sec. Les adultes peuvent atteindre près de 18 cm, avec une peau vert grisâtre relativement lisse, de grosses glandes parotioïdes derrière les yeux et quelques bosses sur les pattes arrière. Les jeunes fraîchement métamorphosés présentent souvent des teintes beige et vertes avec des petites taches orangées. Ce crapaud passe une grande partie de l'année sous terre enfoui dans des terriers. Pour conserver l'humidité, il émerge surtout lors de pluies et de moussons estivales, période durant laquelle il se nourrit activement et se reproduit la nuit. Il se déplace dans les prairies semi-déserts et zones légèrement humides à la recherche d'insectes et de petits invertébrés. Bien qu'il vive dans des milieux arides, il reste dépendant des points d'eau, même modestes pour s'hydrater et pondre. L'espèce est devenue célèbre en raison de la composition des sécrétions de sa peau, qui contient un mélange de toxines dont certaines peuvent avoir des effets psychoactifs, la 5-MeO-DMT, une substance hallucinogène produite par les glandes parotioïdes. Ils servent avant tout de défense contre les prédateurs. Leur réputation a malheureusement attiré l'attention des braconniers et des collecteurs, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les populations locales. Les autorités américaines ont même dû rappeler que manipuler ou lécher ce crapaud est dangereux et strictement interdit, tant pour la sécurité humaine que pour la protection de l'animal. Aujourd'hui, le crapaud du désert de Sonara est considéré comme une espèce vulnérable dans certaines régions, non seulement à cause de sa collecte illégale, mais aussi en raison de la perte d'habitat et de la diminution des zones humides nécessaires à sa survie. Malgré cela, il reste un acteur discret mais essentiel pour les écosystèmes désertiques, où il contribue à réguler les populations d'insectes et à maintenir l'équilibre écologique.